J'ai bien aimé ramener voilà. le cheval barbe. Le cheval barbe, Nabila a toujours à rebondir. De l'avoir. Bah oui, On aurait vu c'est des spécificités. Et il en a le cheval. Djibou Exactement. Yazid, ouakal Djibou Yazid. Sûrement. pour nous Ramener d'assise expliquer. dessus, Par exemple, par exemple. voilà, c'est en tout cas un cheval racé, on va dire, parce que il a traversé donc des millions d'années. Des millions d'années. D'après Ginette Omassib Kadri, Allah yarhamha, c'est peut-être le cheval le plus ancien, le plus vieux au monde, depuis l'histoire de l'humanité. Il est pour elle très important de continuer à travailler sur cette race, sur le cheval barbe. Pourquoi? D'abord parce que au début des années 80, il y a eu une très belle découverte dans le quartier de Yazid El Mahieddin, donc la cité Malki, qui s'appelait à l'époque, non, je ne sais pas si elle s'appelait encore à l'époque comme ça, oui, la cité des Allobroches. Allobroches, voilà. Donc il y a eu une très belle découverte qui a été faite. Nabila Dertechouich, donc d'un petit garçon à l'époque qui s'appelait Salim Bel Hadjaraoui. Ça, c'est pas anodin, Hadjaraoui, Hadjara. Et donc, c'est un espèce d'amas d'ossements que l'on peut voir jusqu'à aujourd'hui à l'entrée de la salle des expositions du musée du Bardo, puisque le petit garçon accompagné de son papa ont fait don de cette découverte au musée du Bardo. Yazid El Mahieddin a écrit dessus. Ginette Omassib en parle. Elle dit que c'est des ossements qui remontent, enfin, cette mâchoire de cheval remonte à 15 000 ans. Que ce cheval aussi est apparu sur les gravures et existe, a été dessiné par les premiers hommes sur les gravures rupestres. Exact, sur les murs du Tassili des Nadjer. On les voit. Et on pense que d'après Yasmina Chaïd Saoudi, donc chercheur et archéologue au CNRPH entre autres, que c'est l'Equus algericus, donc la première race. Il est très présent, il est différent des autres chevaux, il est très présent en Afrique du Nord et en particulier en Algérie. Ginette Omassib nous avait dit qu'à 90% la race était algérienne. D'ailleurs, Non, pardon, la plus pure, on va dire, celle qui se rapproche de l'originel, de la race du barbe, était algérienne, était en Algérie. Maintenant, ce qui s'est passé pendant on va dire des siècles, c'est que le cheval barbe a servi à la reproduction de d'autres, à la création aussi de d'autres. Le cheval, l'arabe barbe ou d'autres, bien sûr, races. C'est vrai que c'est un cheval endurant. C'est aussi, il faut rappeler que la domestication il est aussi redoutable. Il est doux. Doux, très doux. On l'utilise très fréquemment dans les centres équestres pour notamment les enfants à besoins spécifiques, les enfants qui ont l'autisme, pardon. Donc on les emmène parce que c'est le cheval qui peut les accompagner dans leur thérapie. Voilà. Donc, et sa domestication revient à l'Algérie aussi. L'Espagne essaye de s'approprier cette domestication, mais finalement, c'est en Algérie qu'il a été donc domestiqué. Il faut peut-être rappeler que c'était le cheval de l'émir Abdelkader. Avant lui, les Aglides, les rois numides, qu'il a servi dans les batailles et les guerres, et que ce cheval a été résistant. Quand les colons français sont arrivés en Algérie, ils sont arrivés avec des chevaux qui n'ont pas pu s'acclimater au pays. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Naturellement, ils se sont appropriés le cheval barbe. D'ailleurs, il y en a en Europe aussi. Et l'émir Abdelkader aussi avait, dans la place émir Abdelkader, il y a un cheval. Pourquoi? Parce qu'il avait une vénération pour cet animal à qui il a dédié énormément de poèmes. On va dire qu'il était tellement fan qu'il n'a pas pu refuser son aide au général Domas. Et ensemble, ils ont écrit un livre pendant la colonisation, un livre sur les chevaux. Voilà, donc c'est un animal. Le cheval en général, on dit que c'est un cheval fait des quatre vents, la légende. Que Dieu a demandé au vent de lui créer un être qui serait une association des quatre vents nord-est, est-ouest. Et c'est le cheval qui est arrivé. Voilà. C'est beau ça. Oui, très beau. Le cheval, c'est l'ami de l'homme aussi. Pratiquement. Voilà. Et bien sûr, c'est une race quand même assez robuste. C'est pas une race aussi gracieuse peut-être que le pur sang ou que le cheval arabe, mais en tout cas, c'est un cheval qui a aussi sa majestuosité. Après, c'est comme toujours, c'est ceux qui décident, qui choisissent. Et lui, Meskin, le cheval barbe a été marginalisé. En tout cas, il y a l'organisation
il n'avait mondial. pas les mêmes normes. Pourquoi? Parce qu'il est un peu plus petit que les pur sang. C'est ça. Après, moi, il n'a pas l'allure. Voilà. On rappelle qu'il y a l'Organisation mondiale donc, du cheval barbe qui travaille pour la reconnaissance, bien sûr, de cette race. Non, mais Qui fait donc la multiplication au patrimoine mondial. Exactement. On en reparlera, on n'est-ce peut, pas, parce Samira? qu'il y a toutes les preuves d'abord préhistoriques, les gravures rupestres, il y a toute l'organisation qui est faite chaque année. Il y a le Festival national des Fantasias. Il y a dans la tradition des Algériens, dans plusieurs régions, par exemple Tiaret. Voilà, Tiaret, tout à fait. Justement, vous parliez de Tiaret, le premier salon du cheval qui a eu lieu à Tiaret en 85 a vu l'émergence, bien sûr, et surtout la promotion du cheval barbe en Algérie. Et c'est là où on s'en est de plus en plus intéressé et faire sa promotion. En tout cas, on en reparlera, Samira, plus